sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Depuis 60 ans, c'est avec l'uranium du Niger que l'on a l'électricité, le progrès et la richesse ailleurs. Le moment est arrivé pour que l'uranium d'Imouraren ou d'Arlit bénéficie enfin au peuple du Niger, de l'AES et de l'Afrique. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez le CIRDI? Eh bien, le CIRDI, c'est le Centre international pour les règlements des différends relatifs aux investissements. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est jusqu'à ce qu'on se penche sur le dossier, ce que j'ai fait pour vous, et qu'on constate que c'est en fait le bras juridique des institutions financières internationales souvent corrompues et toujours biaisées, comme la Banque mondiale et le FMI. Vous savez, ceux-là qui se posent en gendarmes du système financier made in Bretton Woods, qui arrivent avec leur plan d'ajustement structurel, détruisent nos agricultures locales, privatisent nos services publics, font chanter nos États avec leurs agendas faunés comme le climat, la démocratie, la légalisation de l'homosexualité, aident les présidents tordus à cacher leurs dettes et ouvrent nos marchés aux entreprises occidentales. Et quand enfin un État africain ose protéger ses citoyens contre une de leurs multinationales spoliatrices et destructrices, il se fait condamner par le CIRDI à payer des milliards. C'est donc sans surprise que l'on a appris que la multinationale française Orano, anciennement Areva, anciennement Cogema, a saisi le CIRDI, basé à Washington, au siège de la Banque mondiale, pour 2 procédures d'arbitrage contre le Niger. Une pour le retrait du permis d'exploitation du gisement d'uranium d'Imouraren en juin 2024 et l'autre pour la nationalisation de la Somaïr décrétée par les autorités nigériennes un an plus tard en juin 2025. Et c'est dans le cadre de cette dernière que le CIRDI a ordonné au Niger de suspendre la vente de son stock de 1000 tonnes d'uranium en attendant que le différend qui l'oppose à Orano soit traité par ses soins. Toi-même, ta chose. La réponse du Niger vient de tomber. En tournée triomphale dans toutes les régions du pays, le président de la République, mon président, le général d'armée Abdraman Tiani, a eu des mots extrêmement importants depuis la ville d'Arlit. Voilà ce qu'il a dit. Nous avons repris notre uranium et nous l'avons restitué à la nation. Il appartient désormais au peuple nigérien. Cette richesse est la nôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. Donc nous ne demanderons l'autorisation de personne pour la vendre. Fin de citation. Des paroles comme on les aime et qui étaient une réponse ferme et claire à l'ordonnance procédurale intermédiaire rendue par le CIRDI en septembre 2025. Ça fait des années que je répète inlassablement qu'il faut que nos pays sortent du système international actuel dont l'architecture a été bâtie de sorte à pérenniser la colonisation et un ordre mondial dominateur unipolaire. Alors évidemment, un pays qui sort seul, ça n'aura pas d'impact. Mais si nous sortons ensemble, les 3 États de l'AES, et pourquoi pas aussi d'autres pays d'Afrique et du Sud global, alors là, ça va faire bouger les choses. Un coup d'œil sur les chiffres est sans appel. Au CIRDI, les investisseurs gagnent 75% des affaires contre les États africains, contre 40% face aux pays dits développés. Et sur les arbitres et conciliateurs du CIRDI, l'Afrique ne représente que 2% des nominations, quand l'Europe et l'Amérique du Nord en prennent 65%. Vous doutez? Regardez donc le graphique qui s'affiche, extrait du rapport 2025 du CIRDI lui-même. Nous sommes la petite barre gris clair que vous voyez là, les 2% là, c'est nous. On dirait que pour nous là est un peu petit. Cerise sur le gâteau, seules les multinationales peuvent saisir le CIRDI, pas les États. Un unilatéralisme qui disqualifie d'office cette instance.
La loi internationale n'a pas été conçue pour protéger le peuple, mais plutôt pour protéger le capital. Je récapitule. Ils viennent chez nous pour négocier des contrats, creuser notre sol, extraire nos matières premières, polluer notre environnement, rendre malades nos populations, générer leurs profits, mais quand il y a des palabres, ce n'est pas notre justice qui intervient, mais ils réclament plutôt la neutralité. Et bizarrement, le terrain de cette neutralité, c'est chez eux. Les règles de cette neutralité, c'est les leurs. Et les arbitres de cette neutralité, c'est eux. Aïe! On peut faire ça. Neutralité même est étonnée. Alors c'est vrai, on peut s'énerver, on peut dénoncer cela, mais il serait vain d'accuser les autres sans regarder nous-mêmes dans le miroir. Ce sont nos chefs d'État, nos gouvernements, nos députés qui ont signé, négocié, ratifié ces conventions pièges à cons. On peut admettre que dans les années 60, 70, 80, allons-y jusqu'aux années 2000, ils n'étaient pas formés, ils n'étaient pas conscients des enjeux du monde, de la nature foncièrement hypocrite et déséquilibrée du système. Mais aujourd'hui, là, c'est comment? Bon, maintenant qu'on a identifié le problème, je vais vous donner 5 pistes pour savoir comment desserrer l'étau et s'en sortir. Et j'espère que nos dirigeants sont à l'écoute. Première chose, il faut résilier, dénoncer tous les traités bilatéraux d'investissement, les accords de libre-échange, les lois nationales d'investissement et les contrats qui confient nos litiges aux institutions d'arbitrage occidentales comme le CIRDI de Washington, la CPA de La Haye, la CCI de Paris, la LCIA de Londres. Et naturellement se retirer formellement de ces systèmes. Deuxièmement, il faut imposer la compétence des tribunaux nationaux et régionaux. Et ne venez surtout pas me dire que c'est utopique. Non, c'est une question de volonté et de souveraineté juridique. En 2022, le Nigeria a refusé de signer l'accord de l'OCDE G20 sur l'impôt minimum des multinationales, tout simplement parce que ça ne l'arrangeait pas financièrement et surtout parce que l'accord imposait un arbitrage international en cas de litige, ce qui est contraire à la constitution nigériane qui prévoit dans une de ses dispositions que tous les différends sont de la juridiction exclusive de la justice nigériane. Ce que Makloklo a pu faire, Maklakla peut aussi faire. Troisièmement, il faut auditer tous les contrats, renégocier là où un déséquilibre est établi et quantifié et documenter de façon précise les abus et manquements des multinationales. Orano, c'est 20 millions de tonnes de déchets radioactifs laissés à l'air libre qui ont ravagé la terre, pollué l'air, contaminé les nappes phréatiques, touchant des centaines de milliers de personnes, avec des enfants mal formés qui continuent de naître en pagaille, des cancers qui continuent de se multiplier, des puits d'eau qui continuent d'être inutilisables. Même les nouveaux qu'on construit là sont contaminés. Des trous partout, de la poussière radioactive qui continue de virevolter dans la zone et le pays. Quatrièmement, il faut utiliser ces manquements pour contre-attaquer et réclamer et obtenir des indemnisations bien supérieures à leurs demandes farfelues et outrancières devant le CIRDI. Et enfin, cinquièmement, il faut construire un système africain d'arbitrage réellement indépendant dans l'AES. Pas comme la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, qui, comme la plupart des organisations sous-régionales africaines, a un ADN profondément occidental, hérité de sa création et de ses bailleurs. Et d'ici à ce que cela soit mis en place, on peut temporairement avoir recours à des institutions plus neutres comme le Singapore International Arbitration Center ou le Hong Kong International Arbitration Center. Et il y a aussi, je crois, quelque chose comme ça du côté de Dubaï. Le président Abdraman Tiani a agi pour affirmer notre souveraineté sur nos ressources et protéger la sécurité nationale, les finances publiques, la santé des populations et l'environnement. Depuis 60 ans, c'est avec l'uranium du Niger que l'on a l'électricité, le progrès et la richesse ailleurs. Le moment est arrivé pour que l'uranium d'Imouraren ou d'Arlit bénéficie enfin au peuple du Niger, de l'AES et de l'Afrique.
Le moment est venu pour que l'uranium du Niger soit enfin extrait dans des conditions sécurisées, vendu au prix du marché et propulse le pays vers la prospérité et un avenir industriel et pourquoi pas nucléaire. Celui qui n'est pas d'accord là, il saute et cale en l'air. Peace out.